Alors, nous, et Zakini Kopate, parce que si moi, je suis Bahati, comme il l'a dit hier, que ces histoires ont été confisquées par le M23, ces maisons, ces hôtels, tout ça qu'on sort, lui ne peut pas être avec les bourreaux, c'est ce qu'il a dit, j'ai suivi tout ce qu'il a dit. La question que je me pose, elle est celle-ci. N'est-ce pas, ça peut être aussi une entente entre vous et les M23 pour dire que non, quand vous venez, habitez dans mon hôtel, prenez toutes ces histoires-là, mais gardez ça pour moi, que ça n'apparaisse pas que je suis avec vous. Parce que si vous ne prenez pas mes histoires, le pouvoir de Tshisekedi saura que je suis avec vous. Et c'est une possibilité, je n'ai pas dit que c'est ça, et c'est une possibilité. J'ai 3 cerveaux et demi. Normalement, un traître ferait exactement ce que je dis là. Il va dire, prenez mes hôtels, prenez mes histoires, pour qu'on sache pas que je suis avec vous. Parce que si on n'avait pris tes histoires et que tu n'étais pas avec eux, tu allais être les premiers à condamner les M23 plus que tout le monde qui a parlé contre les M23. Pour tu il fallait le bako leka. Parce que yo, vas-y, il faut aussi le leka. Il faut le mingi. Toi, tu étais le moins. Ta bouche était zip. Mais on prenait tes histoires. Cela veut dire que vous étiez complice selon ma compréhension. J'ai aussi droit à mon opinion, non? Vous ne pensez pas? D'accord? Maintenant que le directeur général de Bralima dit que tu es parmi les actionnaires de Bralima. Bralima, c'est une compagnie qui a été rachetée il n'y a pas longtemps, pendant que le M23 est en train de diriger dans le Sud Kivu. Quand vous êtes devenu actionnaire, les actionnaires ont été signés tous les papiers au Rwanda. Parce que le Rwanda qui dirigeait le Bukavu et qui contrôlait Bukavu. Et quand Bralima fait les contrats avec une compagnie, cette compagnie passe par le Rwanda. Comment vous vous retrouvez comme étant actionnaire de la compagnie de Bralima, a dit le directeur général de votre compagnie, la de Bralima. Donc, quand il s'est assis chez lui à Mongaliema, toi, tu es en train de vouloir rentrer dans des coopérations, parce que toi, tu es dans tout, non? Eh ben, tu es dans... D'ailleurs, s'il y a un homme, s'il y a un homme qui devait parler plus que tout le monde, c'est vous. Il y a besoin de surtout, ou bien tu es l'enfant poli. À moins que vous ayez causé avec eux pour dire que t'es Bozwa. Oh, elle a qui s'amaque, mais la preuve, oui, Abralima, ça vous rattrapera toujours. Et puis de deux, ne viens pas nous donner des conseils ici, des leçons. Tu es immature, tu es dans les 50 ans, 70 ans, tu n'as rien à dire au Congo. D'ailleurs, tu as dit toi-même, hein, le problème n'est pas les textes, le problème, ce sont les personnes. Yo, tu es parmi les personnes. Par la Constitution, toi, tu as travaillé dans toute l'administration des Mobutu jusqu'à Tshisekedi. Et ça n'a pas marché. Donc, pour une fois dans la vie, tu as dit la vérité. Que ce sont les individus qui sont un problème. Et toi, tu es le numéro 1 parmi les individus qui sont un problème. C'est simple. Voilà quand même un homme honnête que vous êtes. Vous avez reconnu devant le monde, devant le Congo, que vous êtes des incompétents. Et vous avez tout pensé à solo vous avez incompétent pour ça canadien. Problème des textes et constitution, problème des binots. Selon ce que toi tu nous informes. On a plus de 6300 personnes en temps réel. Merci pour cela qui aiment. Si vous pouvez toujours continuer à aimer et à partager, ça va beaucoup m'enchanter. Voilà pour une fois, cet homme qui vient devant nous, insulter nos mamans, insulter nos familles, nous dire que ce sont les personnes, les individus qui sont des mauvais. Les textes c'est bon. Et parmi les individus, il est parmi les premiers à travailler dans mon bout, Kabila les pères, Kabila les fils, Tshisekedi, Kaka Yepapwana. Alors pourquoi nous devons te garder? Dis-nous un peu, pourquoi nous devons te garder? Tu nous dis que tu es médiocre. Tu nous dis que tu es immature. C'est simple. Pourquoi les gens sont en train de s'embrouiller? Oh non, pourquoi vous attaquez Bahati? Non, on n'attaque pas. Nous venons seulement de dire merci d'avoir confirmé devant le monde qu'ils sont des incompétents, que les textes n'ont pas de problème. Et ça, bango, débat, comme tu as dit que les gens débattent, non, parce que nous sommes pas dans la politique. C'est vous qui êtes dans la politique, non? Vous venez de l'accepter maintenant. Pourquoi on doit vous utiliser? Vous nous prenez pour des bêtes. Bon, tu viens de nous dire que vous êtes incompétents. Et tu veux qu'on vous reprenne par la sécurité. Non, non, tu as dit que vous êtes des incompétents. Donc, tous les politiciens comme vous êtes là, Mbata, Kamere, Samalou Kondé, tout le monde, vous êtes incompétents. C'est ce qu'il a dit. Que le problème n'est pas les textes, c'est vous. Vous avez Topamba, vous voyez bien le côté. Un instant. Voilà. Donc, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Oui, Bahati l'a dit. Bahati a dit que les textes là de la Constitution, qui toquent ma casse, qui toquent. Bino, Boza de Bazobra, ça fait plus de 17 ans. La Constitution n'est pas vieille. Mais 17 ans, Boza ba Ntior, Bandoki, Boza ba immature. Vous voyez le roi à mon côté. Il y a l'Iboso, Bino, Bino, Simanaye. C'est ça que Bahati a dit. Donc, désormais, les partis politiques avec leurs leaders, vous tous, allez-y causer avec Bahati. Bahati va vous dire pourquoi vous êtes immature et incompétent.